And that's why we don't need to be sad. L'allégresse, Joy, la joie, happiness, le service, the service, le zèle zeal. doivent caractériser le peuple de Dieu. This can be our characters. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons inviter notre frère We Pascal. stand now to invite our brother Pascal Il va nous conduire dans la to parole. lead us in the word. Soyez tous bénis. May God bless you right this Gloire time. à Dieu. Praise the Lord. Je vous salue tous avec beaucoup de joie I greet you all with joy au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus Christ. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Je vous apporte les salutations de frères et sœurs de Kalemi You have the greetings of the Lord Jesus of Kalimi et de Lubumbashi, and of Lubumbashi. de frère Kazadi, Brother frère Kazadi, Frère Kazadi. Pierre, de frère Albert Numbi. and also Brother Albert Numi. Nous vous ont salué au nom de We are Jésus-Christ. greeting you in the name Amen. of Jesus Christ. Sans beaucoup tarder, nous allons nous lever. We're not waiting, we just go and stand up. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe chapitre 42. We open our Bible in the book of Isaiah, chapter 42, Verset 5. 32, verse 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Amen. Thus says God, the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and what comes from it, who gives breath to the people on it and spirit to those who walk in it. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, Amen. et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. I am the Lord. I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people and a light for the nations. Seigneur Dieu et notre Père, Lord, our Father, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous as accordé ensemble. we are thankful for this moment to give us. Descends au milieu de nous et parle-nous par la parole. Come in our midst and talk to us by your word. Guéris les malades, Heal the sick console les affligés. Amen. and comfort the Sois sad. le secours de chaque frère, chaque sœur. Be the support of each brother, each sister. Au nom de Jésus-Christ, notre In the Sauveur. name of the Lord and Savior. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Be seated, please. Je voudrais que tu me traduises mot à mot. Okay. Il ne faut pas lire, il faut m'interpréter. Okay. Ainsi parle Dieu, As he is talking, God, l'Éternel. the eternal, L'Éternel ou Yahweh, Jéhovah, the eternal or Yahweh or Jehovah, qui a créé les cieux et qui les a déployés. who created the heavens and spread them. Celui qui te parle, The one who is c'est talking to you celui qui a créé les cieux et qui les a is déployés. the one who Amen. created the heavens and spread them out. Les cieux ne se sont pas fabriqués. The heavens didn't make themselves. Il y a quelqu'un qui les a créés. There's someone who created Il them. y a quelqu'un qui les a déployés. There's someone who spread them out. Et il dit quoi? And he said what? Qui a étendu la terre et ses productions. Who spread the earth and its productions. Amen. La terre The earth et tout ce que la terre produit, and all the things the earth il is y a producing. quelqu'un qui a créé ça. There's someone who created it.
La terre ne s'est pas créée. The earth didn't create La itself. terre n'a pas évolué. The earth didn't. Il y a quelqu'un qui a créé la terre. There's someone who created the earth. Les matières ne se sont pas développées seules dans la terre. Les minéraux. All the minerals Ils ne se sont pas développés seuls dans la terre. in developed Il y a themselves in the earth. quelqu'un qui les a créés. There's someone who created them. Celui qui a créé la terre et ses productions. The one who created the earth and its productions. Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Who is breathing to those who are on it. Chaque personne qui respire, Each person who is breathing, chaque créature qui respire, each creature that is ne breathing, se donne pas la respiration seule. are not giving itself the breathing. Il y a quelqu'un qui nous donne la respiration. There's someone who is giving us the breathing. Vous dormez, lui veille sur vous. You are sleeping, he's sleeping on you. Vous vous oubliez, lui ne vous oublie You pas. are forgetting yourself, he doesn't forget you. Et le souffle à ceux qui marchent. And breathe to those who are walking. Il dit ceci. He said this, Moi, l'Éternel. me the eternal, Moi, Yahvé. me Yahweh, Traduit par Yahvé. me Yahweh, Moi, l'Éternel. me Yahweh, Je t'ai appelé pour le salut. I called you for salvation. Je t'ai appelé pour le salut. I called you for salvation. Et je te prendrai par la main. And I will take you by your hand. Et je te garderai. And I will keep you. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le And peuple. I will establish you to have a covenant with the people. Pour être la lumière des nations. To be the light, Et la lumière des nations. the light of the nations. Et pendant tout le temps que nous serons ensemble, And through all the time that we'll be together, nous traiterons un sujet intitulé we will talk about this subject. Dieu t'a appelé pour ton salut. God has called you for your salvation. Mais je t'ai appelé pour le salut. I called you for salvation. Pourquoi il va t'appeler pour le salut? Why will he call you for salvation? Pourquoi? Why? C'est parce que tu es permis. It's because you are blessed. Et qui t'a permis? And you are lost. And who lost you? Tu ne m'entends pas bien? Tu peux venir ici. Il faut vraiment bien l'interpréter. Hein? Moi, je suis allergique. Tous comprennent français. Hein? Tous comprennent français. Français. Non, comme il y a un traducteur, il faut qu'il traduise bien. Ça va. Hein? Bon, C'est bien. tous comprennent français. C'est ça? Oui. Bon, c'est bon. Que Dieu bénisse. Amen. Prochainement, il faut penser à traduire dans les langues locales. Il faut que le salut soit prêché dans toutes les langues. Amen. Pas seulement en français. Puisque Dieu est le Dieu de toutes les langues. Amen. Toutes les langues qu'on parle ici, il faut traduire les messages dans toutes les langues. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu a créé toutes choses. Et rien de ce qui existe n'a existé par soi-même. Tout ce qui existe a eu un commencement. Amen. Disons Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu qui était Elohim, C'est vrai. Dieu qui existait par lui-même, il est sorti de l'éternité, il est entré dans le temps, c'est là qu'on appelle au commencement. Amen. Dieu n'a pas créé dans l'éternité, mais il a créé au commencement.
Et au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. Ça n'a pas évolué. Ça n'a pas existé par soi. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre ici n'avait pas de forme. Elle était vide. Même la forme qui soit, c'est Dieu qui a donné la forme. Amen. Partout, il y avait de l'eau. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Amen. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 6. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit. Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. 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 Il est le seul qui pouvait marcher sur les eaux. Alléluia. Aucun prophète, aucun apôtre n'a marché sur les eaux. Mais c'est lui qui était au commencement. Amen. C'est lui qui s'est mouvé sur les eaux au commencement. A marché sans se noyer. Amen. Jean 1. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Ça signifie logos. Amen. Au commencement c'était logos. C'était la parole qui a créé. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu au commencement devrait sortir de Elohim pour devenir Logos. Amen. Et c'est ce qu'on appelle la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Église, toutes choses que vous voyez, que vous ne voyez pas, toutes choses que vous connaissez et que vous ne connaissez pas, c'est Dieu qui a créé. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière louit dans les ténèbres, et les hommes ne l'ont point réussi. Même aujourd'hui, les hommes ne veulent pas la lumière. Maintenant, retournons dans Genèse chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit.
et la lumière fit. Amen. En principe, on devrait dire Jéhovah dit ou Yahvé dit, puisqu'il n'était pas encore Dieu. Amen. Puisqu'il n'avait pas personne pour l'adorer. Yahvé dit que la lumière soit, et la lumière fit. Yahvé vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière avec le ténèbre. C'est un Dieu de séparation. Amen. Il sépare toujours la lumière avec le ténèbre. Ce n'est pas un mélangeur. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Ça c'est au commencement. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Amen. Au ciel il y a des eaux, et sur la terre il y a les eaux. Amen. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Amen. Pour que vous ayez là où fouler le pied ce soir, c'est Dieu qui l'a ordonné. Amen. C'est pas la technologie, c'est Dieu. Amen. Dieu appela les secteurs. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait deux luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Amen. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Amen. Le soleil ne s'est pas créé. La lune ne s'est pas créée. Les étoiles ne se sont pas créées. C'est Dieu qui les a créées. Amen. Avant qu'aucun homme n'existe, qu'aucun philosophe n'existe, qu'aucun scientifique n'existe, Dieu a tout créé. Amen. Seul. Amen. 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 Maintenant, on continue. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons,
tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y un soir, il y un matin, ce fut le 5e jour. Amen. Tous les animaux marins, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Tous les poissons, c'est Dieu qui les a créés. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas. Amen. Amen. Tout ce que Dieu n'a pas créé, ça n'existe pas. Amen. Amen. Et ici, la Bible ne nous dit pas que Dieu a créé un poisson à la fois homme. Non. Amen. Un poisson, en dessous c'est le poisson, ici en haut c'est la femme. Dieu n'a pas créé ça. Amen. Donc ça n'existe pas. Amen. Ne croyez pas ça, ça n'existe pas. Hein? Ici on appelle ça comment? Sirène. Les sirènes n'existent pas. Amen. Qui les a créées? Dieu n'a pas créé des sirènes. Ça n'existe pas. Amen. Oh, il y a un poisson qui vomit l'argent pour enrichir les gens. C'est faux, ça n'existe pas. Amen. Ne croyez pas ces choses. Amen. Qui les a créés? Tout ce que Dieu a créé existe. Amen. Tout ce que Dieu a créé, il a révélé ça à Moïse. Amen. Beaucoup d'années après, Dieu appelle Moïse, il lui dit d'écrire ces choses. Moïse commence à écrire, au commencement, Dieu lui parlait. Amen. Maintenant, est-ce que Dieu peut oublier quelque chose? Non. Tout ce qui n'est pas cité, Dieu n'a pas créé. Amen. Et ce que Dieu n'a pas créé, ça n'existe pas. Amen. Je voudrais que ça pénètre. Amen. Même les sorciers qui mangent les gens, ça n'existe pas. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Tout ce que Dieu a créé était Wow. Amen. Dieu ne peut pas créer quelque chose de mauvais. Amen. C'est pour cela que Dieu n'a pas même créé Satan. C'est clair. Ce n'est pas Dieu qui a créé Satan. Amen. Dieu a créé Lucifer. Amen. Et Satan est devenu Satan par lui-même. C'est clair. On va y arriver. Amen. Pour bien comprendre le salut, il faut comprendre la perdition. Amen. Dieu n'a pas créé Satan. Il ne peut pas créer quelque chose de méchant comme Satan. Satan est devenu Satan par lui-même. C'est vrai. Ce n'est pas Dieu le responsable. N'attribuez pas à Dieu la responsabilité de faire quelque chose comme Satan. Oh, pourquoi on nous dit que ce n'est pas Dieu? Amen. Amen. Dieu n'est même pas l'auteur de la maladie. Amen. Aucune maladie ne vient de Dieu. Amen. Aucun péché ne vient de Dieu. Amen. Aucune guerre ne vient de Dieu. Amen. Dieu n'est pas l'auteur. Les croyants doivent bien comprendre. Amen. Amen. On continue. Puis, verset 26. Puis Dieu dit. Il a dit à qui? Puisque pendant tout ce temps, quand il crée, il décide seul. Mais arrivé au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Il parle à qui? Selon
selon notre ressemblance. Il parle à qui? Ésaïe. N'oubliez pas notre sujet. Dieu t'a appelé pour le salut. Amen. Ésaïe chapitre 6. Verset 1. Ésaïe 6, 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont le lèvres sont impies. J'habite au milieu d'un peuple dont le lèvres sont impies, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Nous qui? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. Pas me voici, envoyez-moi. Ésaïe a vu un seul Seigneur. Amen. Ils ne sont pas deux. Il a vu un seul trône. Amen. Mais il y a des êtres tout autour de lui. Amen. Quand il parle, qui marchera pour nous? Nous qui? Nous qui sommes au ciel. Amen. Moi, Dieu, le décideur, et les créatures qui m'entourent. Amen. Qui va donner ce témoignage? Amen. Qui va dire ce qu'il a vu? Esaïe dit: me voici, Seigneur, envoie-moi. C'est pas qu'ils sont à deux. Il n'y a pas de Dieu. Non. Amen. Et il n'y en aura jamais. Amen. Apocalypse. Apocalypse chapitre 4. Je vais mettre vous chercher le micro capable. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, j'ai regardé, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dans le ciel. Hein? Amen. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Amen. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Amen. Amen. Un seul trône. Alléluia. Et une seule personne assise sur ce trône. Amen. Quelqu'un, pas trois, pas deux, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe.
et de sardoine. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel, semblable à des émeraudes. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant les trônes brûlent 7 lampes ardentes qui sont le 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Ça c'est au ciel. Amen. Et c'est la vérité. Amen. C'est oui et amen. Amen. C'est certain. Amen. Ce n'est pas un songe. Ce n'est pas des racontages. Ce n'est pas un roman ou une histoire fabriquée. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est ce qui existe au ciel. Amen. Si vous y allez ce soir, c'est ce que vous allez voir. Amen. Il n'y a pas de Dieu. Amen. Il n'y a pas trois. Amen. Et même quand il disait faisons l'homme à notre image, il parlait aux êtres qui l'entourent. Amen. C'est pas qu'il parlait à Dieu le Père, Non. ou à Dieu le Fils, ou à Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Je crois que là nous sommes d'accord même avec les musulmans qui a un seul Dieu. Mais il ne s'appelle pas Allah. Allah n'est pas Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Amen. Et sa ligne ne se remplira jamais. Ça sera toujours une ligne coupée. Amen. Le seul qui a créé la ligne a créé une ligne pleine. Amen. Mais la ligne coupée là, ça ne vient pas de notre Dieu. Ça Amen. vient d'Allah. Retournons dans Genèse chapitre 1. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Là, vous comprenez, il a dit à qui? Il a dit aux êtres qui l'entourent. Amen. Selon notre ressemblance. Lui, il ressemble comment? Pour qu'il crée l'homme selon sa ressemblance, il ressemble comment? Jean chapitre 4. Amen. Amen. Verset 24. Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et... Amen. Dieu ressemble comment? C'est un esprit. Amen. L'esprit n'a pas de forme. Amen. L'esprit ne peut pas naître. Amen. L'esprit ne peut pas grandir. L'esprit ne peut pas vieillir. Amen. L'esprit ne peut pas mourir. L'esprit ne peut pas ressusciter. Amen. C'est un esprit. Amen. On ne peut pas même barrer la route à un esprit. Amen. Pour qu'un esprit agisse, il doit trouver un corps. Amen. Même l'homme créé ici, c'était l'homme esprit. Amen. Continuons la lecture, vous allez comprendre. Selon notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu
créa l'homme à son image. Amen. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. L'homme créé ici, il était à la fois mâle, à la fois femelle. Amen. Les deux esprits n'étaient pas séparés, ça se trouvait en lui. Amen. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, Amen. multipliez, remplissez la terre Amen. et assujettissez-la. Amen. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Dieu a créé l'homme pour dominer, Amen. pour assujettir, Amen. Amen. pour être chef. Dieu ne l'a pas créé pour être esclave ou pour être asservi. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Amen. C'était comment? Très bon. Très bon. Tout ce que Dieu a créé était très bon. Amen. Chapitre 2, toujours dans Genèse. Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ici, on parle de la formation. Mais là, il a créé Amen. Amen. un homme esprit. Mais pour que l'homme entre en contact avec la terre, il fallait qu'il quitte la phase d'être esprit, qu'il soit poussière. Amen. Est-ce que ça entre? Amen. Puisque nous parlons du salut, il faut d'abord voir la chute. Amen. Et vous comprendrez très bien. Amen. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'il est perdu, il ne comprendra pas non plus qu'il est sauvé. Celui qui ne comprend pas d'où vient la chute, il ne comprendra jamais d'où vient le salut. Il faut bien comprendre. Amen. L'Éternel, il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Amen. La bonne tradition parle un être vivant. Amen. C'est ce que vous avez? Oui. Voilà. Amen. L'homme est devenu un être Vivant. vivant, c'est-à-dire il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Amen. Amen. L'être vivant a trois parties. L'homme est devenu un être. L'âme, l'esprit, et puis le corps. Amen. L'âme. Quand vous allez dans la Bible, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui. L'âme a seulement deux portes, soit la foi ou l'incrédulité. Clair. Et la foi marche avec l'obéissance, Amen. l'incrédulité marche avec la désobéissance. Si l'âme est obéissante, elle est sauvée. Si elle est désobéissante, elle n'est pas sauvée. L'esprit. L'esprit représente Dieu. Amen. Quand l'homme meurt, si l'esprit sort, le souffle, c'est fini. L'homme n'existe plus. Clair. Le cœur est là. C'est ce qui nous met en contact avec les autres. Vous avez 5 sens.
la vie, l'odorat, le toucher, le goût, ça vous met en communication avec les autres. Et c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Pour que l'homme soit sur la terre, il fallait que l'homme provienne maintenant de la terre. Mais l'homme est triple. Il y a une partie qui vient de Dieu, une partie qui vient de lui, une partie qui vient de la terre. Amen. On va y arriver. Amen. Évoluons. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il faut bien comprendre le salut. Pourquoi même on va prier pour le malade? Pourquoi? C'est parce que l'homme est. Maintenant, Dieu dit qu'il le domine. Verset 7. Et l'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. La Bible est précise. Amen. Pas l'homme qu'il avait créé. L'homme qu'il avait formé. Amen. Il a pris, il forme, et puis il prend l'homme esprit là qui a été créé, esprit, il souffle en lui. Il Amen. le met dans le corps formé comme une poupée. Amen. 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 Et il commence le mouvement, il regarde, il touche, il bouge. Dieu voit et dit c'est bon. Amen. Amen. Et là il plante un jardin. L'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. L'arbre de la vie était là. L'arbre de la connaissance était là. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier bishop, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays, et puis on y trouve aussi l'ébdélium et la pierre d'onyx. Voilà. Verset 15, pour gagner du temps. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'esprit ne pouvait pas cultiver. L'esprit ne pouvait rien garder. Il fallait un homme corps, un homme qui a le contact avec le sol. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Amen. Voilà, là où Paul est allé plus loin. Paul dit, c'est la loi qui m'a fait connaître les péchés. Oui, Quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. ça c'est clair. Quand il y a un ordre, lorsque ça se brise, c'est là où il y a le péché. C'est clair. Amen. L'Éternel donna l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Frère, sœur, quand Dieu parle, Amen. faites très attention. Amen. Jouez avec tout, Ça c'est clair. mais ne jouez jamais avec l'ordre de Dieu. Amen. Jouez avec votre femme, jouez avec vos enfants, jouez avec votre mari, jouez avec votre argent, mais ne jouez jamais avec la parole de Dieu. Amen. Faites très attention. Amen. Aussi longtemps que l'homme gardait cette parole aussi les gardait. Amen. Il n'y avait pas de message. Il n'y avait pas plusieurs prédications. Dieu venait même chaque soir. Il rappelle à la, tu te souviens? Le jour où tu as mangé, Oui. tu mourras. Tu n'as pas mangé? Non, Seigneur. Et ils chantent, ils adorent, Dieu rentre. Chaque soir, Dieu venait prêcher
souviens-toi, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il chante, Adam et Ève chantent, Dieu rentre. C'était ça. Aussi longtemps qu'il gardait la parole aussi gardait Adam. Il ne pouvait pas tomber malade. Il ne pouvait pas vieillir. Il ne pouvait pas mourir. Il gardait la parole aussi les gardait. Amen. Si vous gardez la parole, elle vous gardera. Amen. Si vous portez les promesses de Dieu en vous, les promesses de Dieu aussi vous porteront à l'accomplissement. Amen. Vous voulez que les promesses s'accomplissent comment et vous ne les portez pas? Vous voulez que Dieu réalise sa parole comment et vous ne la croyez pas? Vous ne la respectez pas? Vous ne la vivez pas? Prenez d'abord la parole. Amen. Vivez la parole. Amen. Gardez-la jalousement. Amen. Perdez tout. Oui. Mais ne perdez jamais la communion avec Dieu. Amen. Hein? L'Éternel Dieu donna cet ordre au Mali. Mais l'Éternel Dieu dit, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Amen. Pas une aide opposante. Non. Pas une aide querelleuse. Pas une aide compliquée. Une aide semblable à lui. Amen. Amen. Une aide semblable à lui. Pas de trois aides. Amen. Faut pas jouer. Faut pas jouer, frère. Amen. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu crée, mais il ne nomme aucune créature. Oui. Tout ce que Dieu a créé, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom. Amen. Amen. Il dit, j'ai créé, mais je dois faire participer l'homme à mon œuvre. Amen. 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 Même pendant la création, Dieu a fait participer l'homme à son œuvre. Amen. L'homme, c'est l'agent de Dieu. Amen. Il dit, j'ai créé, mais j'amène tout devant Adam. Adam, donne les noms. Adam voit un animal. Et toi, ton nom c'est buffle. Jusqu'aujourd'hui, il est buffle. Amen. Même si la science évolue, ça ne changera pas. Amen. Adam voit un autre venir. Toi, ton nom c'est lion. Jusqu'aujourd'hui, il est lion. Amen. Toi, tu seras appelé éléphant. Toi, tu seras appelé souris. Toi, c'est canard. Toi, c'est tous les noms que vous connaissez, c'est l'homme qui a donné. Amen. Quelle sagesse, C'est clair. Amen. quelle intelligence, quelle révélation. Dieu était en lui. Amen. L'esprit éternel était en lui. Amen. L'esprit de discernement était en lui. Amen. Il voyait l'animal, il connaissait sa nature et donnait les noms selon sa nature. Amen. Et Dieu cochait, disait, très bien, très bien, très bien, très bien, tu as réussi. Dieu ne fait rien sans l'homme. Amen. 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 Dieu ne fait rien sans l'homme. Amen. Amen. Vous voulez exclure l'homme, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. On continue. Il nous appelle pour le salut. Et verset 21. Alors le Dieu fit tomber du profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme
il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette voix, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Amen. Amen. En hébreu, femme, ici, ça s'appelle Isha. Lui, Adam, il s'appelle Ish. Quand il voit la femme, il l'appelle Isha. C'est-à-dire celle qui est tirée de moi. Amen. Ma photocopie. Amen. Un autre moi. Amen. Quand je la vois, je me vois en elle. Oui. Amen. C'est comme ça que la véritable femme est. Quand vous épousez une femme, nous vous voyons dans la femme. Amen. Ah, donc pendant tout ce temps, le frère ici, il était calme, mais il aime une femme brillante. Hein? On comprend celle que tu as épousée. Amen. Amen. Vous épousez, vous nous amenez une Jézabel ici, on dit c'est Akab. Amen. Donc pendant tout ce temps, le frère ici était Akab et il chantait bien. Mais regarde la femme qui nous a amené montaine, païenne, on ne sait pas quoi dire. Donc le frère est Akab. Amen. Puisque la femme était notre toi, le choix que tu fais prouve ce que tu es. C'est vrai. Amen. Le caractère de ta femme prouve ce que tu es. Amen. Amen. Il n'y a pas moyen de le dire. Il n'y a pas un autre moyen de le dire. Quand on regarde tous les hommes mariés, ce que vous êtes, nous les voyons chez vos femmes. Amen. Amen. Nous les voyons. Même si on ne dit pas beaucoup, on voit dire, ah bon, le frère ici, il aime les femmes qui portent des pantalons. Donc lui-même, il ne croit pas. Comment il va épouser une telle femme? Il ne croit pas. Il ne croit pas. Isha, c'est un autre moi. Ma sœur, il faut faire un effort d'être ton mari. Amen. Il ne faut pas faire injurier ton mari. Amen. Il faut que les gens respectent ton mari à cause de toi. Amen. C'est ce qu'on dit dans Proverbe 31. La femme vertueuse. Je vais y aller. Vous ne m'avez pas dit qu'il faut arrêter à quelle heure, mais je vais me forcer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Proverbe chapitre 31. Vous aimez la Bible, hein? Amen. Nous n'avons rien d'autre à vous donner que la Bible. Amen. Nous vous donnons ce qui est écrit. Amen. Amen. Il n'y a pas de nouveauté que nous vous amenons venant du Congo. Non. La nouvelle que nous vous amenons, ça vient du ciel. Amen. Proverbe chapitre 31, verset 1. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Les femmes, vous êtes là? Amen. Les femmes mariées ou les futures femmes, écoutez. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Amen. Est-ce que le cœur de ton mari a confiance en toi? Amen. Travaille pour que lui avoir plus confiance. Amen. Amen. Et les produits ne lui feront pas défaut. Amen. Amen. Donc le mari ne fait pas confiance aveuglément. Même le produit, même la vie de cette femme, ça ne fait pas défaut. Amen. Ça prouve que c'est un homme affermi. Ça prouve que c'est un vrai homme. Amen. Il a trouvé la perle rare. Elle lui fait du bien et non du mal. Amen. Amen. Tu fais quoi ton mari? Du bien ou du mal? Il est devenu hypertendu à cause de toi. Plein d'hypertension, le mot d'estomac à tout moment à cause de toi. Tous les jours de ça. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Amen. Sœur, vous travaillez? Votre travail c'est quoi?
Même au foyer, vous produisez quoi? Travaillez, ne soyez pas des paresseux. Vendez même les braises. Vendez même les légumes au marché. Vendez même les fruits. Aidez les foyers. Amen. Vous faites quoi? Vous êtes devenue madame Sachet? Vous attendez seulement que le mari revienne avec le sachet. Tout repose sur le mari. Même le sel, même l'eau. La seule chose que vous attendez, qu'il a épuisé aussi de l'eau. Tout repose sur lui. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui beaucoup de veuves puisque les femmes ne comprennent pas. Vous n'allez pas au foyer pour être une charge. Vous allez au foyer pour éviter l'impudicité. Amen. C'est-à-dire, je m'autosuffis. Amen. Mais je ne peux pas terminer ça. Est-ce que les sages, vous comprenez les amis? Vous comprenez, je parle de quoi? Pour éviter l'impudicité, je pars au foyer. Mais je ne pars pas au foyer seulement pour qu'on m'achète les habits, pour que toute la charge retombe sur un homme. Non. Ça, c'est une mauvaise pensée. Et ça amène les gens loin. L'homme souffre, l'homme travaille. Même vous, les hommes mariés, aidez vos femmes à vivre sans vous, après vous. Amen. Amen. Pas vous mourir, la femme devient adultère, puisqu'elle dépendait toujours de vous. Les jours où vous mourrez là-bas, elle ne sait plus, elle va faire quoi? Aidez-les. Apprenez à vos femmes quelque chose. Amen. Ma soeur, tu fais quoi au foyer? Tu contribues en quoi? Hope a acheté une chaise pour son mari. Frère Branham aimait un canapé, on aime même venir à vivre ce canapé. Hope a dit, pas question. Elle a travaillé pour que Frère Branham puisse avoir ce canapé-là. Et quand il est décédé, il a économisé son argent. Branham va au-delà, dit, tu te souviens des canapés que tu avais besoin? J'avais fait les économies. Va regarder à tel endroit dans la maison, l'argent est là. Va acheter les canapés. Mais toi, tu fais quoi? Même si ce n'est pas notre signe. Vous faites quoi dans mon foyer? C'est, vous êtes mariés. Les enfants vont à l'école. Vous faites quoi? Même pour laver les enfants, c'est difficile. Même pour vous laver vous-même, c'est difficile. Vous attendez qu'un médecin vous lave? Ça va. Amen. 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 Amen signifie ainsi soit-il. Amen. On continue. Elle travaille d'une main joyeuse tous les jours de sa vie. Elle est comme un navire marchand. Amen. Elle amène son pain de loin. Oui. Amen. C'est elle qui amène, pas on l'amène. La Bible ne dit pas on l'amène son pain de loin. La Bible dit elle amène. Amen. Toi, on t'amène. Tu n'amènes pas. Elle amène. Même l'offrande, c'est ton mari qui te donne ça. Toi-même, tu n'as pas d'offrande à offrir à Dieu. Il faut que tu touches dans les poches de ton mari. Tu n'as rien donné, même quand les paniers circulent ici, tu ne mets rien. Tu regardes seulement comme un chien qui voit l'argent. Ça passe, demain encore, une année encore. Tu es membre de quelle église? Tu es membre de quelle église? Puisque un membre doit soutenir son église. Amen. Avec sa présence, Amen. avec ses prières et avec ses offrandes. Amen. Toi, ça fait un an que tu ne donnes pas l'offrande. L'église va évoluer comment? L'église va évoluer comment? Vous me regardez. Vous êtes étonné. Mais c'est comme ça que je suis. Je dis les vérités comme ça. Amen. Amen. Pour venir ici, j'ai dépensé $1,500 et plus. Amen. Les dépenses, je crois, ça doit être à plus de $2,000 pour venir ici. Et puis, je viens jouer. Non.
Je vous dis la vérité. Amen. Vous devez soutenir la cause. Vous devez travailler. Amen. Mais ça fait combien de temps vous ne donnez pas les offrandes? Vous voulez même que l'église vous paye les transports pour rentrer chez vous. Vous voulez que même l'église vous donne à manger. Qui vous a ensorcelé? Les femmes doivent travailler. Amen. Faites même la coupe et couture. Faites quelque chose qui va pousser Dieu à vous bénir. Amen. Il a demandé à Moïse, tu as quoi? Dans tes mains, il y a quoi? Il dit, j'ai les bateaux. Amen. Il dit, jette-les par terre. Mais si Moïse n'avait rien, toi, tu as quoi? Tu fais quoi? Amen. Toi, tu as quoi? Alléluia. Quand on dit, Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains. Amen. L'œuvre de ta main, c'est quoi toi? Quand nous prions, on va prier pourquoi? Pour ta paresse? Non. Vous trouvez même des frères paresseux. Je vais vous montrer un exemple. Amen. Amen. Vous êtes marié? Vous êtes marié? Je cherche un jeune qui n'est pas marié. Vous êtes déjà dans la chose. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous êtes marié. Vous avez un smartphone? Vous n'avez pas. Vous avez un travail? Hein? Oui. Vous avez un travail? C'est pas un travail comme ça, puis on me paye pas. Pardon? C'est pas un travail comme ça, avec moi, c'est un homme de métier. Un homme de métier, ça signifie quoi? Et un travail, c'est quoi? Ce qui te procure quelque chose, c'est un travail. Amen. Si par ça tu gagnes quelque chose, sois fier de ça. Amen. Même si tu vas laisser sur la tête, il faut le faire avec fierté. Amen. Il faut te parfumer, tu dis je pars au travail. Amen. Tu vas au travail, tu fais quoi? Non, je vends les œufs, c'est ça mon travail. Et tu marches. Qui va acheter? Qui va acheter? Qui va acheter? Tu le fais correctement, tu mets même costume. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Si je vendais de l'eau, j'allais porter le costume comme ça. Amen. Je commence à vendre de l'eau en cours de route en costume. Ce qui te procure quelque chose, c'est un travail. Amen. C'est pas un métier. Merci. Est-ce que c'est clair? Amen. Ne pensez pas que le travail, c'est aller au bureau. Non, non. Non. Même creuser les minéraux, c'est un travail. Amen. Même creuser les fosses septiques, c'est un travail. Amen. Même tirer les chaussures, c'est un travail. Amen. Ce qui te donne quelque chose, c'est un travail. Amen. Ne le négligez pas. Amen. Et faites des économies. Préparez votre avenir. Amen. Je gagne autant, je ne consomme pas tout. Même si tu as un seul pantalon, 2, 3, ça suffit. Lave-les, repasse-les. 3 pantalons avec un fer à repasser, c'est bon déjà. Est-ce que c'est clair? Amen. Tu achètes un terrain, tu fais quelque chose, il faut faire quelque chose. L'homme, c'est un créateur à miniature. Il Amen. doit faire quelque chose, il doit préparer sa vie. Si vous ne préparez pas votre vie, vous allez penser qu'il faut que les blancs viennent ici avec de l'argent pour vous donner. Ou que ça tombe du ciel. Faites quelque chose. Ce que Dieu vous donne, vous le faites comment? On est venu. Amen. Amen. Verset 16. Verset 15. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Oui. Amen. Aujourd'hui, c'est honteux de trouver même des frères paresseux. Des frères, 10 heures, il est encore au lit. 11 heures, il dort encore. Tu vas te réveiller quand? Ici, la femme vertueuse, elle se réveille. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Est-ce que c'est la Bible? Amen. Amen. Vous pensez que Dieu a écrit ça inutilement? Non. C'est pour nous instruire. Amen. C'est pour nous aider. Amen. Elle donne la nourriture à sa maison. Amen. C'est elle qui
sa maison. Amen. Elle attache à ses servantes. Elle a même des servantes qu'elle contrôle. Dit, toi fais ça, toi là-bas, toi ici. Et puis, elle pense à un champ. Oui. Dis que là, c'est une femme. Hein? Oui. Amen. Elle pense à un champ. Et elle l'acquiert. Amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Elle pense à un champ. Amen. Et Elle l'acquiert. c'est du français, non? Amen. Mais ce n'est pas du français, c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ça pénètre? Amen. Il ne faut pas penser que c'est. Oh, comme je parlais avec les frères Alain, il dit oh, papa trouver. Oh, l'intérêt ici c'est cher. Ça ne coûte pas la tête d'une personne. Même si le terrain ici coûte cher, ça ne coûte pas la tête d'une personne. Si Dieu nous donne des personnes, il nous donne des enfants qui coûtent cher qu'on ne peut pas acheter au marché. Que dire des terrains? Que dire des maisons? Ne limitez pas Dieu. Amen. Elle pense à un champ. Et je vais avoir intérêt à tel endroit. Et il l'acquiert. Amen. Toi, tu as quel projet? Même pour que Dieu te dise, il faut avoir quand même un projet. Tu n'as même pas un projet. Ton projet, c'est seulement tu manges les foufous, tu dors, c'est tout. Demain, tu ne sais pas demain tu veux être qui. Tu ne sais pas demain tu veux être où. Mais Dieu ne fait pas les choses comme ça. Non. Amen. Elle pense à un champ. Et fait quoi? Elle l'acquiert. Je voudrais que ce soit les femmes qui répondent. Elle pense à un champ. Et fait quoi? Elle l'acquiert. Les sœurs, vous êtes là? Elle pense à un champ. Et fait quoi? Et l'acquiert. Amen. Vous aussi pensez à un champ. Amen. Prochainement, si je rentre ici, je voudrais visiter même vos champs. Amen. Amen. Que chacun me montre son champ. Vous ne cultivez pas. Vous allez terminer la famine comment? Oh, tout est devenu cher. Même les denrées alimentaires, ça coûte cher. Mais vous faites quoi pour stopper ça? Vous plairez? Mais Dieu a mis Adam et Ève pour cultiver. Amen. Vous ne cultivez pas pourquoi? Vous voulez une vie rapide et une vie facile. Vous voulez seulement aller au minerai, vous achetez, vous revendez. Mais faites quand même quelque chose. Il y a des produits qu'on peut planter 2 mois, 3 mois après vous récoltez. Et quand vous avez la récolte, tous ces gens qui travaillent dans les minerais, ils vont travailler pour vous. L'argent va entrer chez vous puisque chacun a besoin de manger. Amen. Mais vous ne faites rien, vous croisez les bras. Hein? Les champs, ça frappe à tout, non? Amen. Amen. Allez prendre les terrains. Allez prendre pour vous des hectares. Faites un projet, faites quelque chose. Nous voulons vous voir avec l'économie entre vos mains. Amen. Amen. Il ne faut pas que quand on parle de 100 000, 10 000 dollars, c'est comme si les yeux sortent de la tête, on parle de quelque chose d'impossible. Travaillez. Amen. Ce n'est pas impossible avec Dieu. Nous ferons des exploits. Amen. Nous avons le Dieu créateur. Amen. Nous avons le Dieu donateur. Amen. Nous avons le Dieu qui possède les ciels et la terre. Amen. Le propriétaire de toutes choses, il est devenu notre Père. Et vous jouez, vous restez là. Non. Travaillez. Amen. Faites quelque chose. Amen. Faites quelque chose. Amen. Je pense à un chien laquelle. Ça va. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Amen. Amen. Elle se déforce serein. Elle affermit ses bras. Elle sait que ce qu'elle gagne est bon. Amen. Amen. Est-ce que toi aussi tu sais que ce que tu gagnes est bon? Amen. Ma sœur, est-ce que tu sais que ce que tu gagnes est bon? Amen. Amen. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Amen. Tu gagnes quoi?
Toi, tu gagnes quoi? Ici, je veux que ça entre, que ça vous pénètre. Amen. Tu gagnes quoi? Si ton mari mourait ce soir, est-ce que tu sauras vivre sans lui? Est-ce que les enfants vont terminer les études? Tu gagnes quoi? Tu fais quoi pour vivre seul sans même ton mari là? Déjà, il y a même des femmes qui disent, je pouvais croire que vous prêchez, c'est la vérité. Mais si je crois, on va me chasser. Mais tu veux vendre le salut à cause d'un homme qui te donne 2000 francs, 3000 francs? Mais non! Là, laissez la négociation. Amen. J'aime quand c'est calme comme ça. Donc ça hâte. Amen. Il pense à un chat. Elle sent de force serein, elle a fermé ses bras. Elle sait que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Amen. Amen. Je dis, il y a des panneaux solaires, il y a beaucoup de choses pour allumer la lampe, pour payer l'électricité. Est-ce que toi, tu sais même le prix du courant, ça coûte combien? Est-ce que dans ta maison même, il y a la lumière? Est-ce que tu as un jour pensé à ça, qu'il faut qu'il y ait la lumière? Il faut qu'il y ait un bureau là où mon mari peut lire. Est-ce que tu as pensé à ça? Voilà. Elle met la main à la guenille, ses doigts tiennent le ficeau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle s'est fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. À cause du comportement de sa femme, tous les voisins respectent son mari. Amen. Amen. Bonjour chef, bonjour patron. Tout le monde le respecte à cause de la femme. Amen. Ah, celui qui a une femme comme celle-ci, non, il doit être quelqu'un. Si sa femme a beaucoup d'argent comme ça, lui a combien? Elle fait des chemises et les vend. Amen. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle est série de l'avenir. Amen. Amen. Est-ce que toi tu t'en ris de l'avenir? Donc elle ne craint pas comme l'avenir. Amen. Qui est la pluie ou pas, qui est la neige ou pas, qui est la guerre ou pas, nous allons manger. Amen. Amen. Elle est série de l'avenir. Il y a les gens qui tremblent ici. Quand on dit on va fermer la frontière, c'est terminé, vous commencez à trembler. Oh Dieu, Dieu n'exauce pas la prière de la paix. Amen. 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 Qu'est-ce que vous avez fait pour votre avenir? Le chrétien n'est pas un fanfaron. Non. Il a les deux pieds sur la terre. Amen. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle série de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Amen. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Amen. Amen. Même quand elle doit ouvrir la bouche, c'est avec sagesse. Amen. Et puis, ceux qui sont de sa bouche, ce sont des instructions aimables. On Amen. peut aller dans Tite, on peut aller dans Timothée, les vieilles femmes qui encadrent les jeunes pour leur montrer comment aimer leur mari, comment vivre au foyer, puisqu'elles en ont déjà fait une expérience. Amen. C'est toute une vie. Elles ont quelque chose à dire. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Amen. Est-ce que vous verrez sur ce qui se passe dans votre maison? Il y a des parents ici, si on leur demande même l'état de leur fille, ils ne connaissent pas. Ta fille a perdu la virginité quel jour? Tu ne sais même pas. 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 Tu ne sais
sais pas. Si ta fille c'est une jeune fille, femme ou c'est une fille. Tu ne sais pas. Mais l'autre savait. Et pouvait dire au pervers de Sodome et Gomorrhe, j'ai des filles vierges. Il savait comment sa femme lui donnait le rapport. Ta fille est encore vierge. Ta fille est encore en ordre. Toi, tu ne connais même pas l'état de ta fille. Tu es une femme. Tu vas dire que tu es aussi une femme. Tu ne connais pas. Il faut connaître. Il faut l'encadrer. Il faut la conseiller. Il faut prier pour elle. Les grands cadeaux qu'une femme peut amener au foyer, c'est sa virginité. Amen. Pas les diplômes. Les chimpanzés, les poules, les lions, les chèvres, Dieu ne les a pas créés vierges. Elles ne naissent pas vierges. Mais une femme a la vertu de la virginité. Amen. Dieu l'a créée comme ça. Une vraie femme. Mais tu ne connais pas la valeur. Tu méprises ça. Non. Soyez loin de la civilisation. Soyez loin du monde. Revenez à l'ancien évangile. Amen. Revenez à la parole démodée. Amen. Cette parole est la pure vérité. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est toute la pensée de Dieu. Amen. C'est ça le remède pour cette génération. Amen. En dehors de la Bible, il n'y a pas d'espoir. Non. Amen. Amen. Et elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Ses fils s'élèvent et la disent Hérès. Est-ce que tes enfants t'appellent Hérès? Son mari s'élève et lui donne des louanges. Et son mari dit quoi? Son mari dit ceci: plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Amen. Pas votre jalousie diabolique là. Tu parlais avec cette femme pourquoi? Tu parlais avec celle-là pourquoi? Tu contrôles même ton mari, il n'a plus la paix. Travaille pour que cet homme soit touché et dise: je ne peux pas trouver une autre femme comme toi. Amen. Tu es l'unique. Amen. Amen. Plusieurs sont vertueuses, sont belles, mais toi tu dépasses tout le monde. Travaille. Amen. 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 La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Oui. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Craigner l'Éternel signifie observer sa parole. C'est clair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, on parlait du salut. L'homme, je crois que l'état est presque terminé. C'est ça, non? Mais vous ne m'avez pas signé. Il faut savoir. C'est bon. Je ne vois même pas là. Je ne vois pas. Il fallait amener ça à une véhicule. Vous me dites qu'il faut arrêter à quelle heure. Bon, je résume la pensée. Dieu a créé l'homme à son image. Retournons un peu dans Genèse pour achever la pensée, par où on va commencer prochainement. Voilà. Genèse chapitre 2, là où vous êtes. Chapitre 3, verset 1. C'est là où je vais m'arrêter et c'est là où on commencera prochainement. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et le prix de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Oui. Voilà. On arrête par là. Le serpent, ce n'est pas le serpent actuel. C'est clair. Amen. Amen. Ce n'est pas ce serpent d'aujourd'hui. Le serpent ici, c'est un serpent qui était debout. C'est clair. Un serpent qui parlait. Oui. Et là, il a parlé avec la femme. Ici, c'était encore la femme. Ici, ce n'était pas encore Ève. On va arriver là où elle était devenue Ève. Ici, c'est encore Isha. Le serpent a parlé. Et la femme a répondu. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable est entré dans le serpent et l'a utilisé puisque son sang était compatible au sang de l'homme. On pouvait transfuser au serpent le sang d'Adam ou à Adam le sang du serpent. Il parlait, il marchait, il touchait. Est-ce que c'est clair? Amen. Et il a parlé à la femme et a amené la femme sur un terrain de doute. Oui. Pas un terrain d'affirmation. Dieu a-t-il réellement dit? Il a déformé le message. C'était la même parole mais déformée. Dieu a-t-il réellement dit? La femme ne comprend pas qu'elle est sur une mauvaise pente. Elle a commencé à répondre. Mais elle était déjà sous l'influence du serpent. Dieu a dit, nous ne mangerons pas, tout ça, tout ça. Il dit, non, vous ne mourrez point. Mais là, elle était entre les deux. S'il faut écouter le serpent ou écouter Dieu, qui choisit? Ève était séduite. Le serpent l'a séduit. Et le serpent l'a entraîné. Vous comprendrez que le péché, c'est le péché du sang. Il a enseigné cette vie-là. Puisque la voie par laquelle on devrait venir sur la terre, on devrait venir comme Jésus est venu. Amen. L'ange a parlé, Marie a crié, la grossesse est entrée. Amen. Mais cette voie par laquelle nous venons, c'est le serpent qui a enseigné ça à la femme. C'est clair. La femme aussi a enseigné à son mari. Et la mort est entrée. Et le péché est entré. Et la maladie est entrée. Et la vieillesse est entrée. Pourquoi il y avait déformation de la parole? C'est pourquoi revenez à la parole originale. Amen. N'interprétez rien. N'inventez rien. Oui. N'ajoutez rien. Amen. Croyez toute la parole. Amen. Si toute la ligne, Dieu a raison. Amen. Aucune dénomination n'a raison. Non. Seul Dieu a raison. Amen. Croyez cela. Ne doutez pas de Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il vous aime? Amen. Croyez-vous cela de tout votre cœur? Amen. Vous croyez que ces promesses sont certaines et véritables? Amen. Une fois, le Seigneur m'a dit dans une vision, amène les gens à croire que si moi, Dieu, j'ai fait une promesse à quelqu'un, que la personne croit que même si je meurs, Dieu est capable de me ressusciter pour accomplir ce qu'il m'a promis. Amen. Ne doutez pas de Dieu. Amen. Si Dieu fait la promesse, à mon nom, vous chasserez les démons. Oui. Croyez que c'est la vérité. Amen. Si on chasse les démons, ça doit partir. Amen.
vous le donnerai. Amen. Croyez que c'est la vérité. Amen. Tout ce qu'on peut demander en son nom, il donnera. Amen. Je suis l'Éternel qui pardonne toutes vos iniquités et qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Peu importe le nom de la maladie qui te ronge, sida, cancer, hépatite, hémorroïde, peu importe le nom que ça porte, croyez. Amen. Il y a un Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Et ce soir, il est avec nous. Amen. Il est le même. Amen. Avec la même puissance. Amen. Avec le même pouvoir. Amen. Avec la même autorité. Amen. Cette maladie ne peut pas le résister. Amen. C'est clair. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de Dieu. Non. Croyez-vous cela? Amen. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur? Amen. Vous tous qui êtes venus malades, croyez-vous que Dieu est capable de vous guérir et vous allez rentrer chez vous guérir? Est-ce que vous le croyez? Amen. Il disait aux gens qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Si vous le croyez, mettez-vous debout. Amen. Si tu crois que le Dieu de la Bible, il est le même. Amen. Il est réel. Il m'écoute. Il va m'exaucer. Il va me guérir. Amen. Confessez que vous êtes déjà guéri. Amen. Croyez la chose, ça vous appartient. C'est pour vous. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont loin. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Que ce soit les salis, que ce soit la guérison, que ce soit le Saint-Esprit, c'est pour vous. Amen. Dieu tout-puissant. Dieu de la Bible. Il est écrit tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Amen. Il est écrit, ma parole ne retournera jamais à moi sans avoir accompli le fait pour lequel je l'ai envoyé. Amen. Il est écrit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Accepte ce soir, après l'écoute de la parole de Dieu, que le frère et ceux qui étaient liés soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui étaient malades soient totalement et complètement guéris au nom de Jésus-Christ. Diable et Satan, tu es trompeur, tu es menteur, tu es bluffeur, mais je te mets en nu. Tu t'es trompé d'adresse. Ces gens ont été aimés par Dieu. Ces gens ont été rachetés par Dieu. C'est par le maîtrise de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Tu dois te retirer. Démon sort. Maladie sort. Douleur sort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sautez. Allez loin. Ne rentrez plus et ne dérangez plus les enfants de Dieu. Amen. Seigneur, je réclame qu'il soit instantanément guéri. Amen. Qu'il soit complètement guéri. Amen. Que personne ne ressente la même chose, mais que tous témoignent que tu as été bon, que tu as été merveilleux. Amen. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Là où on était lié, là où on était trompé, que cette vérité nous affranchisse. Amen. Que cette lumière nous éclaire. Amen. Agis. À cause de ton nom, agis. À cause de ta promesse, agis. À cause de ta parole, agis. Achève l'œuvre que tu as commencée. Achève en nous, Seigneur. Achève par nous. Achève avec nous. Que chacun ait une bouche remplie de témoignages. Amen. Un cœur rempli de joie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Vous êtes guéris. Amen. C'est terminé. Amen. Ceux qui avaient des douleurs dans les têtes, c'est fini. Il y avait une douleur Amen. ici, quelqu'un avait la douleur ici, c'est fini. C'est terminé. Amen. Cherchez, il n'y a plus. Cherchez ça, tu peux faire tout le mouvement. On ne fait pas de théâtre. C'est une vérité absolue. C'est terminé complètement, totalement.